Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce soir devant la présence de notre Dieu et au milieu de vos familles et de notre famille pour bénir ensemble l'Éternel, notre véritable Dieu, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a été bon et miséricordieux envers nos familles et envers nous-mêmes. Nous qu'il a protégés durant les temps difficiles connus et vécus durant cette année 2020. Nous lui rendons encore grâce pour tout le bienfait qu'il a fait pour nous, tant de maladies, tant de guérisons, tant de problèmes, tant de solutions qu'il a données, tant de pleurs et tant de consolations et de joie, tant d'amertume dans le cœur et tant de son amour qui n'a cessé de nous faire grâce chaque jour, du début de l'année 2020 jusqu'à sa fin. Aujourd'hui encore, il nous place ensemble pour nous préparer aux événements futurs de l'année qui vient, afin qu'il nous accorde à travers ses enseignements de l'Évangile dans nos familles, sa grâce et ses bénédictions. Nous allons prier pour commencer notre émission. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que nous venons de dire. Nous te rendons toutes nos actions de grâce, Seigneur, pour tout le bienfait que tu nous as fait durant toute cette année qui va s'écouler dans 2 ou 3 jours, Seigneur. Tu nous as portés sur tes ailes par ta puissance du début de l'année, au milieu de tant de problèmes, de difficultés, de morts, de maladies, de ces grands fléaux, Seigneur, qui envahit le monde entier et qui a fait disparaître tant de familles, Seigneur. Mais tu nous as protégés. Nous n'étions pas plus meilleurs qu'eux, mais c'est par ta grâce que nous vivons encore et nous allons voir encore la fin de cette année et par ta grâce traverser l'année 2021 devant ta présence. Avec toi, nous ferons des espoirs et tu écraseras nos ennemis. Nous te prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il nous place devant lui pour nous préparer aux futurs événements de l'année nouvelle qu'il nous accorde encore à travers ses enseignements de l'Évangile dans nos familles ce soir. Nous voulons aujourd'hui mettre le point sur notre émission et donner plus d'éclaircissement à son existence. Cet évangile dans la famille n'est pas sorti au hasard, mais elle est une branche d'un grand ministère intitulé MESEF. Mission évangélique est Christ dans toutes les familles. Cette mission, elle est universelle pour tout le corps du Christ sans dénomination. Premièrement, elle a pour charge de révéler aux couples et aux familles ses raisons d'être, comme il a été écrit dans Genèse 1, verset 28, et dans Genèse 2, verset 18, où Dieu lui-même s'est décidé dans son omniscience pour dire que créons l'homme à notre image, et Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Et puis Dieu le bénit et leur dit: fécondez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez toutes les autres créatures. Et dans Genèse 2, verset 18, il a dit: n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Pour les 2 personnes par lesquelles Dieu a commencé le ministère de mariage et de foyer et de famille, pour l'amener
à construire, à bâtir avec lui de familles heureuses sur la terre avec le Christ. C'est pour cela que cette mission évangélique appartient au Christ. Le Christ doit être le chef suprême dans nos familles. Comme il est écrit dans Psaume 127, verset 1, où Dieu déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison ici signifie la famille. Et dans Jean 15, verset 5, où Jésus-Christ dit, il est le chef. Celui qui demeure en lui portera beaucoup de fruits. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et spécialement dans nos familles. La communion avec Christ doit être la priorité de priorité, car Dieu est la seule source de l'amour conjugal et de l'amour familial. Cette communion avec Christ procure la force de caractère et la capacité de se faire confiance les uns aux autres. Cette communion entre l'homme et la femme est dépendante de la communion de chacun d'eux avec le Seigneur. Donc, bâtir une famille sans Dieu, c'est bâtir sur le sable et être privé de joie parfaite et durable qui est vraiment attaché à ce ministère. Le deuxième point, cette mission évangélique est Christ dans toutes les familles. Elle a pour but la restauration des mariages et des familles, pour les introduire dans le plan de Dieu et à l'obéissance au commandement de Dieu, comme il est écrit dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. Nous pouvons lire au nom de Jésus, versets 1 à 6. Bon, nous prenons juste de 5 puisque c'est trop long. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu le répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est ça la volonté de Dieu pour une famille. Tout ce que Dieu a parlé dans le Deutéronome 6, il a parlé à des familles. Et ces familles-là, c'est nous. Et lorsque la famille s'habitue à l'obéissance des commandements de Dieu, elle mérite aussi la bénédiction à travers Jésus-Christ, qui est l'évangile vivante, les bénédictions attachées à ces ministères de mariage et de famille. Dans Josué 1, verset 6 à 9, Dieu recommande à Josué que ce livre de la vie ne s'éloigne pas de ta face. Il lui conseille de la méditer nuit et jour. Attends, je vais chercher la place. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu est bon. Et tout va bien avec Jésus-Christ. Donc, dans Josué 1, verset 6 à 9, Dieu dit à Josué, lorsqu'il lui avait confié la mission qu'avait fait Moïse, et lorsque Moïse est mort, c'est Josué qui devait le remplacer, et Dieu lui conseille de ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche de livre de la vie, afin de réussir où que tu ailles. Donc, si nous voulons vraiment réussir dans nos familles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'habillement
qui fait réussir la vie d'une famille. Mais c'est le commandement de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu et la parole de Dieu qui doit être la priorité de priorité dans toutes les familles de la terre et surtout des enfants de Dieu. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité et conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà le secret de bâtir une famille heureuse, de réussir sa vie, la vie familiale, de réussir ta vie familiale, c'est à travers la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre médicament, il n'y a pas une autre solution pour réussir à bâtir une famille heureuse selon Dieu. L'amour de Dieu nous appelle à bâtir des familles heureuses avec lui, puisqu'il n'a pas formé pour nous, il n'a pas formé des familles sur la terre pour vivre le malheur, pour vivre le chèque, mais pour triompher du monde par la foi à la parole de Dieu. Et c'est la mission de l'évangile dans les familles. Et pour préparer nos familles à l'enlèvement et être exemptés du dirige de la colère de Dieu. Nous avons l'exemple de Josué 24, 14, lorsqu'il a dit: si vous ne voulez pas servir le Dieu qui vous a délivré et qui vous a fait traverser la mer, qui vous a fait vaincre tous vos ennemis pour atteindre le pays qu'il vous avait promis et que vous l'avez reçu. Josué avait compris cela et il a dit au peuple d'Israël que si vous ne voulez pas servir ce Dieu-là, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Voilà les décisions que nous devons prendre dans nos familles. Et surtout dans ces derniers temps où le temps devient de plus en plus mauvais. Le monde va vers sa fin. Et avant que le monde atteigne sa fin, il y a un enlèvement pour le saint. Il y a un enlèvement pour l'Église. Il y a un enlèvement pour toutes ces familles qui sont rassemblées dans l'Église du corps du Christ. Et c'est cela que nous attendons un de ces jours, car nous ne savons ni l'année, ni le jour, ni le mois, ni l'heure. Mais nous devons toujours être en attente, comme Jésus-Christ a dit, soyez vigilants, car vous ne connaissez ni l'heure ni jour. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver demain matin, ça peut arriver n'importe quand. Mais comment le Seigneur acceptera notre famille si nous ne la préparons pas? Cette mission aussi a le devoir de rassembler dans l'unité du Christ par le Saint-Esprit toutes les familles de la terre dans le corps du corps mystique du Christ Jésus. À savoir que le mariage et la famille constituent le cœur et les noyaux de la société humaine. La famille est le cœur, elle est le noyau de la société humaine. Elle est le cœur de l'Église du Christ. Bien aimé, la force de l'individu, de la société tout entière et de l'Église relève de la santé morale et spirituelle des familles. Ainsi qu'il est dit
que le mariage heureux engendre des familles heureuses. Mais des mariages qui sont pleins de troubles engendrent aussi des familles troublantes. Des familles heureuses, après le mariage heureux, engendrent des sociétés saines et propres et une église sainte pour le jour de l'enlèvement. Cette émission a pour but de ramener les couples problématiques à vivre des relations mutuelles, selon qu'il est recommandé dans Éphésiens 5, 18 à 31, où il est écrit: « 18 à 31, nous prenons dans 22. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » 24. « Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Et 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Ce qui veut dire qu'un mari dans la maison, dans sa famille, il est l'évangéliste, il est le pasteur. Il doit enseigner sa femme, il doit enseigner ses enfants. Comme la parole de Dieu déclare dans ces versets. À l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné pour l'Église, qui s'est sacrifié pour son Église, qui a versé son sang pour son Église, ainsi aussi doivent être le mari vis-à-vis de leur femme. Les maris doivent soutenir leur femme. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et le but, la raison d'être de Mesef, de la mission évangélique du Christ dans les familles, c'est pour ce grand but, ramener les couples à vivre fidèlement les recommandations d'Éphésiens 5, versets 18 à 31. Et si nous lisons encore dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, où on parle des enfants, la parole de Dieu déclare: « Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si nous apprenons à nos enfants à obéir les commandements de Dieu, ils vont mériter de toutes ces bénédictions, et lorsqu'ils vont former leur famille, ils auront toujours ce même héritage pour former des familles heureuses dans leur temps. Cette mission a aussi le devoir de consolider l'union conjugale et l'unité familiale en réglant des conflits conjugaux et familiaux par des enseignements bibliques, car la Bible, le manuel d'instruction de Dieu, le maître des familles, contient beaucoup de principes utiles pour bâtir des familles heureuses et pour résoudre les problèmes conjugaux et familiaux. Elle a encore le devoir de préparer les jeunes gens et jeunes filles à comprendre le projet de Dieu dans leur futur mariage et famille qu'ils vont former dans les temps qui viennent. Elle a aussi le devoir d'exhorter des couples et familles à remporter la victoire contre le monde par la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4
à 5. Il est écrit: puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc nous devons consolider les liens familiaux avec l'Église. Elle a aussi le devoir de consolider les liens familiaux avec l'Église dans une collaboration harmonieuse par l'évangélisation afin de former des hommes et femmes capables de glorifier Dieu et de l'adorer. C'est pour cela, bien-aimés, notre devoir dans cette mission évangile dans la famille, nous exhortons tout responsable chrétien, quel qu'il soit, de pouvoir se rendre compte que le service de sa famille est un ministère de Dieu. Il est le tout premier ministère après Dieu. Il y a Dieu qui est dans le premier échelon et c'est la famille qui vient dans le deuxième échelon et le ministère de tout ce que nous pouvons faire dans l'Église, partout que nous voyons, vient dans le troisième plan. Que chacun se rende compte que c'est dans sa famille d'abord que Dieu le teste et lui fait passer des examens spirituels, tel qu'il est écrit à 1 Timothée 5, verset 8, que si c'est lui qui... Nous allons chercher pour ne pas inventer le mot. Un Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Voilà les responsabilités que Dieu nous a données. Ce ne sont pas des responsabilités inutiles. Ce ne sont pas des responsabilités à prendre ça comme une responsabilité mondaine, mais des responsabilités qui viennent directement de Dieu. Un devoir absolu que Dieu a accordé à l'homme, aux hommes, pour créer des familles sur la terre. Ton foyer est en quelque sorte ton école de formation. C'est dans ton foyer, dans ta famille, que tu dois apprendre à servir Dieu, à obéir à Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une école de formation. Tout commence dans la famille. C'est pour cela qu'il est donc impérieux pour tout disciple du Christ de faire tout ce qu'il peut en comptant sur la grâce de Dieu pour que son mariage et son foyer représentent ce que Dieu veut qu'elles soient. Ce que vous êtes à la maison, c'est ce que vous êtes réellement devant Dieu. C'est là que la véritable condition chrétienne se découvre. On peut être fidèle, on peut être vraiment spirituel en allant à l'église, mais à la maison, on ne l'est pas. Mais Dieu commence d'abord à regarder comment tu vis ta vie chrétienne dans ta famille, dans ta maison. Et comme il nous a donné une église, c'est une arche qui doit nous rassembler pour nous préparer à l'enlèvement, pour nous faire échapper de la colère de Dieu lorsqu'il surviendra.
alors la famille doit toujours être attachée à l'Église. C'est un lieu de refuge pour nos familles. La famille doit être toujours, demeurer toujours, marcher toujours avec l'Église. Car c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Dieu qui est unité, il nous appelle toutes les familles à vivre dans l'unité du Christ, qui est l'Église, corps mystique du Christ. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons voulu ce soir vraiment mettre le point pour connaître le sens et le motif de l'évangile dans la famille, sa source de provenance, car elle n'est pas venue au hasard. Elle a un commencement, elle a un but, et il a une marche avec Dieu pour le monde entier. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse tous et bénisse vraiment votre attention sur cette mission. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ce que tu nous as aimés, pour ce que tu nous as protégés. Et ce soir, tu nous as donné la grâce d'être ensemble, en famille, de partout où elle se trouve, pour que tu puisses, Seigneur, nous donner encore des conseils et nous donner encore des révélations pour que nous puissions avoir une marche nouvelle pour l'année que tu nous offres encore, l'année 2021, et que nos familles changent, que nos familles soient sauvées, que tu verses la pluie, que tu fais tomber la pluie de bénédiction, de paix et de vie sur toutes les familles de la terre qui t'honorent dans la vérité et dans l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.